Bonjour à vous tous, bonsoir. C'est rare, hein. Plusieurs vidéos dans la même semaine. Ça fait un petit moment que j'hésite à parler de certaines choses. J'essaie de vous orienter un petit peu sur une voie un petit peu neutre, on va dire. Essayer de trouver le compromis, l'idéal, mais malheureusement, souvent et dans certains cas, les choses se précipitent et c'est bien quand même d'être conscient de ce qui se passe, etc., etc., de ce qui se trame. C'est un petit peu dramatique de dire aux gens l'obscurité est là, quoi. Ça fait, le but n'est pas de déclencher la panique quand même, hein. Au contraire, d'ailleurs, je dirais. Alors, pourquoi une autre vidéo ici et là? Je vais essayer de bien négocier le virage, comme on dit. Pas toujours évident. Parce que je ne suis pas quelqu'un de, je l'ai été, pessimiste, mais je suis pas pessimiste. Désolé. Fondamentalement, je ne suis pas pessimiste. Pas du tout. Je pense que je l'ai été très jeune. Je me disais, par l'instrument d'une certaine fatalité, j'avais la sensation que, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, avaient l'impression que, quoi qu'on fasse, rien n'y ferait. Et comme je l'avais fait dans une certaine vidéo, j'essayais d'expliquer la puissance de la vie, la puissance de l'amour, la puissance de la création, de la manifestation est tellement plus puissante que la puissance de la destruction. Et en contrepartie, comme je le dis aussi, malheureusement, détruire est tellement facile. Faire peur est facile, même s'il n'y a rien d'ailleurs. C'est ce qui est assez intéressant. Alors, je sais que j'en parle et je reste dans le flou artistique parce que plusieurs scénarios sont sur la table, évidemment, et pour l'instant, ça continue, les cartes s'abattent. Et de gros égrégores bien sombres arrivent. Bien, là, ils sont là. Comme un certain chef d'État que l'on nomme président, crédible ou pas, quelle importance, nous dit et insinue que la bête est bientôt là. Intéressant, hein. Faut pas se prendre la tête avec ça, ne pas se prendre le mot. Mais c'est vrai que du coup, certains euh, abattent leurs cartes parce que c'est maintenant. Ils veulent absolument, pour certains, que leur messie arrive, d'autres que leur chef spirituel arrive. Ça se situe à ce niveau-là, de façon mycéique, de façon mystique. Étrange, non? On parle de politique, on parle d'économie, on parle de société, de liberté, et pourtant, il y a derrière tout ça, qu'on le veuille ou non, une forme de spiritualité, de croyance ou de système que l'on cherche à tout prix à mettre en place ou à préserver pour certains. Depuis quelques années, depuis peu, l'année dernière, on a bien vu l'Australie brûler de façon étrange, non-stop. On en a très peu parlé, mais je crois que c'est en Sibérie ou en Russie, il y a eu des incendies assez considérables aussi, et qui n'arrivaient pas si facilement à s'arrêter. Il y a eu beaucoup d'incendies, comme chaque année, mais on s'aperçoit que sous prétexte de sécheresse, ce qui est vrai en partie, parce que je peux vous le confirmer, aujourd'hui, vous pourriez mettre une allumette dans des endroits, ça prendrait très facilement. Il est clair que tout est vraiment sec. Vous prenez le bois, il craque très facilement. Euh, Certains m'envoient des vidéos ici et là. Bon, je réponds, je peux pas, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos, mais certaines sont évocatrices de prédictions. Certains essaient de transmettre et de communiquer certaines choses qui sont pas très cool. Alors pourquoi les transmettre? Est-ce inéluctable? Et surtout, est-ce que c'est aussi inquiétant que ça en a l'air? C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que bon, mon but n'est pas non plus de rajouter du noir à quelque chose qui est déjà bien gris foncé. Au contraire, moi j'aimerais vous dire,
Prenez pas la tête avec ça, quoi. Aujourd'hui, vous le voyez, ce profil et converge vers quelque chose. Euh, ils veulent nous contenir. Covid-19 oblige, ou autre chose, pandémie. L'hiver approche tout doucement. Quand on dit l'hiver approche, c'est très évocateur, un peu flippant. Les énergies redescendent, la fatigue arrive, l'hibernation, et pourtant ça va pas être hiberné du tout. Vous allez le voir, vous allez le constater. Tout converge au niveau économique, au niveau sociétal. On veut nous contenir en plus. Mais lorsque les gens sont frustrés, comment veux-tu, j'allais dire, contenir, hein, à un moment donné. Excusez-moi. Alors, tout converge sur plusieurs plans. Les choses sont détruites, brûlées, détruites. Et c'est pas la première fois que ça brûle, hein. La liste commence à être longue. Des incendies qui n'en finissent plus, un ciel qui s'obscurcit, comme un côté apocalyptique, mais bon, on reste rationnel, hein. Donc, une lumière qui est étrange, le ciel qui est voilé, l'économie qui s'assombrit, mais non, ça va pas lâcher, ça va tenir. Le côté sociétal, un virus. Waouh. Les frontières plus ou moins contrôlées, des informations contradictoires d'un pays à l'autre, du mensonge tout azimut. Mais que se passe-t-il? Ça y est, on y est, hein. Les cartes s'abattent parce que, comme ils disent certains, la bête arrive. Elle est déjà là. On le sait déjà. Mais c'est vrai que ça va prendre une autre forme. C'est intéressant et ça les amuse, quelque part, de nous voir courir dans tous les sens, hein, le petit troupeau. Je sais pas, personnellement, je ne suis pas inquiet. C'est flippant, hein, mais faut pas être inquiet. C'est inquiétant, c'est vrai. Et c'est intéressant, parce que du coup, peut-être que certaines personnes vont enfin ouvrir les yeux. Il s'agit pas d'aller au front, colère, tout casser. C'est pas du tout le but, et au contraire, comme je le dis, je le pense sincèrement, aller affronter quoi? Si vous n'avez pas la connaissance globale de tout le tableau, vous allez attaquer à quoi? Un personnage, une personne en particulier, une institution, tout un système je veux dire, quand tout est gangréné, à quoi bon? C'est vrai que c'est très, un énorme égrégore est là. Il est très, très lourd. Certains vont le vivre différemment. Alors moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, lâchez-vous la grappe, hein, franchement, rien à foutre, et n'amplifiez pas le processus, car derrière, vous vous souvenez de cette vidéo courte que j'avais faite sur cet événement météorologique qui surplombait Montréal, qui ciblait une ville. Là, c'était bien visible, une sorte de tempête qui encercle la ville, entourée d'eau, évidemment. En plus, quand c'est entouré d'eau, évidemment, c'est par là que se déclenchent toutes sortes de processus de météo, de tempêtes, de cyclones, de tornades. Mais là, c'était ciblé. Ben, là, ça va être beaucoup plus généralisé. La question est-ce qu'on va répondre de l'anxiété par de l'angoisse, par de la peur? Est-ce qu'on va surenchérir et nourrir encore plus le truc? C'est pour ça que je le dis, foutez-vous-en, quoi, quelque part. Il s'agit de rester lucide, mais de pas alimenter le processus. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment craignos, ce qu'il y a là. J'aurais tendance à dire, c'est du jamais vu. Enfin, de ma connaissance. Mais il est possible à certaines époques que c'est eu lieu. Mais pas de cette ampleur.
Alors, bon, on n'est pas là pour faire peur à tout le monde, c'est pas le but, mais je voulais juste vous faire comprendre que ne vous laissez pas prendre au jeu. C'est un jeu machiavélique, redoutable, où il commence à abattre vraiment les cartes. Les dominos, là, ça commence, c'est énorme. Il y a des stratégies. On a peur aussi d'une guerre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, lâchez la grappe, lâchez, laissez filer. Hein. Désolé. C'est vraiment une vidéo spontanée que je fais. Hein. J'ai pas programmé ni même calculé. Je dis, j'en parle pas. Ça fait un petit moment que ça me traîne. Et quand je vois que tout converge, je dis, oh là là, est-ce que c'est utile que je parle et que je dise les choses, que je les nomme, que quelque part ils veulent détruire quelque chose. Cela fait quelque temps, personnellement, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que j'ai pas envie de forcément que ça soit mal, mon message soit mal perçu. Le but, si j'en parle, c'est au contraire, je veux éveiller et que les gens puissent ne pas se faire piéger. Moi, depuis quelque temps, j'ai la vision d'une zone du monde. Alors, je sais que ça existe déjà, qu'il y a ici et là, de par le monde, des endroits où la Terre, cette zone Terre, des grands morceaux sont carrément morts. La Terre est stérile, morte. Il n'y a plus rien. Au niveau bactérien, il n'y a plus rien. Les sous-sols sont empoisonnés, mercure, produits chimiques divers. La Terre, il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus rien sur des centaines de kilomètres carrés. Plus d'oiseaux, il n'y a plus rien de vivant. On en parle très peu. Hein. Il y a des zones comme ça, désertiques, où il n'y a plus rien. Vous pourriez planter. Hein. Pour refaire partir la Terre, il faudrait carrément creuser, importer de la Terre. Et l'oxygène est très nocive. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Voilà, évidemment, hein, on vous dit à vous de trier vos poubelles. Ouais, c'est bien, mais ça n'empêche pas qu'ils continuent. Le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des zones de cette zone Terre, tout comme la planète entière. Vous voyez comme je parle, hein, cette façon de m'exprimer. Mais qu'on le veuille ou non, cette zone Terre est connectée à ce monde, connectée par une partie de son centre, quelque chose qui rentre à l'intérieur. C'est très très vicieux et très pervers ce qui s'est passé au cours des milliers d'années. Bref, je continue parce je pourrais passer un moment à presque parler au niveau technique de fonctionnement d'une sorte de vaisseau qui a été élaboré et construit sur place. Euh, mais c'est pas ça le but. Donc il y a ce que l'on constate au niveau perceptif de nos sensations, de nos sens, le monde qui nous entoure, qui n'est qu'une partie visible de la réalité. Vous le savez, la réalité n'est pas ce que je vois. Il ne s'agit pas d'être ingénieur ou physicien pour l'expliquer. Au niveau du spectre lumineux, on ne voit pas grand-chose. Nous sommes quasiment aveugles. Je ne parle même pas de l'interprétation cérébrale de l'image qu'on voit. Je vous parle simplement du spectre lumineux. Donc, l'humain est quasiment aveugle. Quasiment. Je parle même pas de l'interprétation mentale de l'image que je vois, que je perçois, que je comprends, que je décode. Je parle du spectre lumineux qui est très limité. Le spectre auditif, c'est pareil. La bande passante est très courte. Donc, dans d'autres fréquences de ce monde, cohabitent et existent dans un même espace plusieurs réalités. C'est la même, en fait, réalité. C'est la même. C'est sa continuité. C'est à d'autres fréquences. Il y a des endroits de ce monde que j'ai découvert accidentellement. Je pense pas que ce soit accidentel en fait, parce que je m'aperçois que parfois, au niveau conscient, je maîtrise pas, mais au niveau soit supérieur, on me dirige par là. Donc je sens bien que c'est par là que je dois aller. C'est toujours pareil.
comme je vous l'ai dit, ce vaisseau Terre, ce truc étrange qui est très grand et qui coiffe cette planète, est relié par son centre, par quelque chose. Pourquoi? Ben parce qu'il s'en nourrit. Ce vaisseau s'en nourrit, ce centre. Alors, certaines entités qui sont très très grandes et qui existent ici dans une des zones de la Terre dont j'ai déjà expliqué, de Gaïa ou de Cilia, qu'importe le nom que vous lui donnez, préserve une grande partie. Mais néanmoins, à une autre phase de la réalité, qui n'est pas perceptible, ni même, eh ben, il y a un gouffre, un trou très profond qui va pratiquement jusqu'à son centre. Alors, c'est étrange de dire, mais non, il y a plasma, magma et compagnie. Dans c'est pas aussi caricatural qu'on veut bien vous l'expliquer, parce que de toute façon, je vous le dis, personne, aucun géologue, aucun, quelque part, spécialiste des volcans ou même de la Terre n'est jamais allé dans les entrailles de la Terre à ces profondeurs. Ce n'est que théorique, ce qu'ils disent. Je vous le dis donc, il y a à certains endroits de ce monde, un endroit très spécifique où un trou est gigantesque et très profond. On parle plus de quelques kilomètres, là on parle de milliers, de centaines ou de milliers de kilomètres. Je ne saurais pas dire exactement parce que c'est très profond, beaucoup plus que ce qu'on nous dit de notre planète. Le but étant d'exploiter et de vampiriser l'énergie de ce monde. Donc plus de la Terre, mais de Gaïa. De la vampiriser. On lui prend sa force. À cet endroit-là, très précis, c'est irrespirable. C'est comme une autre dimension de la Terre, vous voyez. L'obscurité y est, la pénombre y est constante. Vous voyez, comme en ce moment, il se passe des incendies ici et là, aucune corrélation évidente, et que dans certains endroits du monde, et pendant un moment, le ciel est obscurci, le soleil, les rayons du soleil ne pénètrent plus, ou presque plus. Et oui, il y a des particules dans l'air qui obscurcissent le soleil, sur des centaines de kilomètres. Ça m'a interloqué de façon très intense pour montrer cette zone qui, cela date, c'est très, très ancien, où on vampirise ce monde, où on prend le cœur de ce monde, qui est très particulier. Ce monde est très, très, très particulier. C'est comme si quelque part on lui prenait sa force vitale. Et du coup, tout ce système d'exploitation qui est horrible fait que tout devient mort autour, comme par hasard. Dans cette dimension, il n'y a rien de véritablement vivant, organique. Mais néanmoins, il y avait néanmoins une végétation. C'est comme si on parlait d'une autre dimension, mais qui fait partie de l'entité de ce monde. J'espère que vous me suivez. Et du coup, elle est vampirisée en permanence. C'est comme si on vampirisait sa source de vie. On lui prend l'énergie. Certains s'en nourrissent, mais vraiment. Et du coup, ça dévitalise le monde dans lequel nous sommes. Pour dévitaliser ce monde, il en faut, quand même. Mais néanmoins, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Pourquoi aujourd'hui j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable guéguerre monstrueuse qui est en train de se produire pour stopper ce qui est en train de se produire, parce qu'ils sont en train d'aller au-delà de ce qui était prévu. C'est comme si vous exploitez une mine et qu'on vous dit là, il faut pas y aller, c'est trop dangereux, on risque de tout détruire. Ben là, ils en ont plus rien à foutre, ils y vont quand même. Ils y vont encore plus profond. Ils sont en train d'enfreindre toutes les règles là en ce moment et d'abattre toutes les cartes pour prendre le plus possible. Peut-être parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu, mais du coup, ils font beaucoup plus de dégâts parce que là, ils s'accélèrent le pas. De la même façon, écoutez bien, c'est très important. De la même façon, est-ce que vous allez voir le corollaire? De la même façon, on est en train de se passer, écoutez, de notre consentement. Depuis toujours, il y a toujours eu une règle absolue. On nous demandait ou on donnait de façon implicite notre consentement. C'est
ils ont mis au point toutes sortes de systèmes qui leur permettent, et dans l'astral, et dans le rêve, et dans la réalité, pour qu'on nous arrache notre consentement par la peur, par la soumission, ou parce que tout simplement on adhère à une société. Mais ça va au-delà. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre tout le système en place pour qu'ils aient à se passer complètement de notre consentement, en enfreignant toutes les règles. C'est pour ça que ça va pas fort là. C'est énorme. C'est du jamais vu. Alors, est-ce que ça va bouger dans les hautes sphères ou pas? Je suis curieux. Non, curieux, pas inquiet. Parce que quand on en arrive là, c'est désespéré. Hein, donc en gros, même pour nous les humains, on va nous arracher. Avant on nous arrachait le consentement, maintenant on va s'en passer. Littéralement, rien à foutre, on s'en fout. Puisque de toute façon, ils ont l'impression que de toute façon, nous sommes tellement endoctrinés qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Du moment qu'il y a plus ou moins, on le voit là, franchement, là on subit le contrôle de tellement de cons d'un niveau inimaginable, et que les gens acceptent la, la première lecture de cette réalité. Surtout que là, on va arriver dans l'hiver, ça va être chaud quand même, parce que là, les maladies hivernales arrivent, je m'attends à tout. Bref, il y a tout qui est en train de s'emboîter, ils sont en train d'exploiter, et c'est vrai que lorsqu'on m'a montré un clip, je dis waouh, bon, c'est imaginé d'une autre façon, mais c'est très intéressant parce que euh, cette zone que j'ai vue, qui est étalée sur des zones, des étendues à perte de vue, tout est mort, mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, la vie est aspirée, littéralement. Il n'y a plus rien. C'est vraiment un astre mort. Vous pouvez se dire, mais la vie, c'est quoi? C'est la vie, c'est une plante, un micro-organisme, de l'eau, un système sur une structure carbonée ou pas, ou sur un système comme les plantes ou biologique, qu'importe. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Est-ce que les minéraux sont vivants? Oui, il y a des minéraux. Oui, la vie est ralentie à un certain niveau des minéraux. La vie existe aussi. Au niveau moléculaire, la vie, l'énergie qui passe dans la matière. Alors, jusqu'où ils sont allés dans l'absorption de l'énergie, de la conscience, de la manifestation? Jusqu'où ils sont prêts à aller? Parce que là, on en arrive à une zone Terre qui maintenant commence à interférer sur des centaines de phases, parce qu'il y a beaucoup de polarisation de la Terre. Il y a, en réalité, d'après ce que je savais, 52 dimensions différentes de ce monde. 52. Je sais pas si vous voyez, mais en réalité, il y a des phases différentes, des facettes. C'est comme le multivers, hein, quelque part. C'est les fréquences différentes où cohabitent l'énergie et la matière. Et quelque part au milieu, la conscience aussi. Donc il y a des fréquences multiples, il y en a presque une infinité. C'est très complexe. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne confondez pas le royaume et le multivers. C'est pas du tout la même chose. Le multivers, c'est toutes les variantes de cet univers. Alors que le royaume, c'est ce qui englobe la totalité de toutes ces variantes, de toutes les lignes de temps, etc. Y compris l'omnivers et l'univers. Tous les royaumes, c'est autre chose. Encore, c'est quand même à un autre niveau. Donc c'est vrai que là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis très hésitant à la diffuser ou pas. Ça me titille. Depuis un moment, j'ai cette vision qui me revient très obscure, où on extrait, on fort, et on voit cette énergie qui est extraite comme une sorte de quelque chose qui vampirise, qui aspire à la vie, l'énergie, la force vive de ce monde, et à travers l'aspiration de l'énergie de ce monde, ça aspire aussi l'essence divine de ce que nous sommes nous, parce que nous en faisons partie. Eh oui, nous sommes connectés. Alors du coup,
ce monde est en train de réagir. Et il se laisse pas faire, parce que là actuellement, on est en train d'aller au plus. C'est plus de l'exploitation là. Je suis pas là en train de saigner un arbre, récupérer juste le latex ou je sais pas quoi et le laisser en vie. Là, le but est de tout prendre, tout. Là maintenant, ils se disent, on va tout prendre, tout ce qu'on pourra. Voilà, c'est dingue. Et la question est jusqu'où ça va aller ce délire. Et surtout, est-ce que certains vont oser bouger à d'autres niveaux? Parce que pour l'instant, ça coince de partout, ça grippe, ça gueule, il y a des escarmouches, ça se bat au niveau galactique, mais réellement, il y a une peur que ça déclenche un de ces conflits qu'il y a eu il y a très longtemps, qui a failli détruire presque tout. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que je vais diffuser cette vidéo ou pas? Parce que c'est un enjeu assez considérable. Comment est-ce possible qu'on puisse en arriver là? Et pourtant, je ne suis pas inquiet. Waouh, le mec il te dépeint. Je dépeins un tableau hyper obscur où j'ai la vision d'un endroit du monde dans une autre dimension où la vie n'existe quasiment plus, tout est aspiré littéralement, où c'est le désert à perte de vue, où c'est l'obscurité à perte de vue, tellement il y a de la poussière, etc. À travers ça, ils nous drainent nous aussi. Ils sont en train d'enfreindre toutes les règles, toutes les lois. Ils sont en train de tout prendre, de tout piller, de tout vampiriser. Et peut-être que ça va arriver à un niveau ultime. Et nous, on est là comme des cons. Allez, mets ton masque. Ok? Parce que c'est inconcevable. Pour un esprit rationnel, c'est du délire. C'est du fantasme. C'est même, c'est bon pour l'enfermement, quoi. Il est étrange de constater que certains politiques radotent, sont comme endoctrinés, programmés. On voit bien qu'ils n'en ont rien à foutre de nous, quoi. C'est flagrant maintenant. Ah, ils vont aider. Blablabla, blablabla, blablabla. Et puis finalement, ils n'aident personne, hein, par eux-mêmes, peut-être. Mais c'est pas grave, hein, ce sont des pions. C'est même pas eux les ennemis. Ils sont que la manifestation à notre niveau d'une autorité. Et comme on a été habitué à obéir à l'autorité, à part certains qui s'amusent à désobéir, mais globalement on obéit à cette autorité, puisque bon, il y a la peur de la punition, quand même, police, armée, et tout ça. Mais à un moment donné, si vraiment l'égrégore va jusqu'au, je sais pas, jusqu'où ils seront capables d'aller, si on ne les arrête pas, il y aura plus d'eau, il y aura plus d'air, ça sera dévasté de partout. Ça sera un conflit généralisé avec le reste des humains, où tout le monde va se battre pour les ressources qui restent. C'est un drôle de tableau qui peuvent se dresser là. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à diffuser cette vidéo. Je le dis avec un peu ironie, mais un peu de cynisme aussi. Et le paradoxe, j'insiste encore, je suis pas inquiet. Mon ressenti me dit, ça va aller. Alors évidemment, lorsqu'on est empêtré dans la matière, qu'on a une vision horizontale et même au-dessus, je dis waouh, c'est apocalyptique, c'est en train de s'écrouler de partout, économique, sociétal, même structurel, la biosphère, la soi-disant biosphère est en train de crever, littéralement, et mais néanmoins, ce monde cache des ressources insoupçonnées, puisqu'elle a sa propre essence, évidemment, qui est très puissante. N'oublions pas que son cœur, c'est la pierre angulaire, son cœur. C'est comme si c'est un lien, une connexion, et bien plus que ça d'ailleurs. Sa source d'énergie, j'allais dire. C'est pour ça que ça va être assez intéressant de voir comment ça va s'équilibrer ou pas. Et à un certain niveau, quel va être notre niveau de conscience là? Parce que bon, là pour la plupart, dire si on regarde au ras des pâquerettes, on dira mais je n'ai aucun pouvoir pour agir ici. Et pourtant,
je suis confiant, une partie de nous, toujours, je le constate, partout dans le monde, il y a des connexions, des puits, des tunnels, des connexions, comme des connexions, je sais pas comment on pourrait dire, des colonnes de lumière et d'énergie qui se fait partout, latéralement maintenant. Ça part dans tous les sens. C'est plus vertical comme je le voyais avant. Ça part dans tous les sens. On a des consciences divines, de lumière. La nuit, le jour, c'est alterné, un coup là, un coup là. Ça s'allume de partout. Alors, c'est assez intéressant, d'autant qu'on me dit, t'occupe pas, continue ton entraînement. Je dis, ouais, t'en as de belles, toi. Et c'est vrai que nous sommes dans la matière, nous vivons ici, nous sommes obligés d'interagir. Nous sommes ici et pas forcément maintenant d'ailleurs. Nous sommes ici et un petit peu partout. Il faudrait presque renommer cette phrase qui était intéressante, ici et maintenant. Le ici et maintenant est plus complexe que maintenant je le perçois. Le ici et maintenant est peut-être le ici et partout, tout le temps. Il faudrait trouver une phrase beaucoup plus intéressante sur le sujet. Alors, j'espère que vous écouterez jusqu'au bout cette vidéo, parce qu'évidemment, si vous restez sur le côté noir de la description, et encore, je vous dis pas 10%, et parce que franchement, il faut le vivre, il faut le voir. C'est extrêmement blessant. Pour ceux qui aiment pas la souffrance animale, la souffrance, la torture, l'injustice, quand vous voyez ce qui se passe sur ce monde, que tout est drainé, on a l'impression qu'on vous arrache le cœur. C'est, oh, c'est un sentiment de révolte. Il faut se contenir. C'est très très dur à voir. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe, mais on verra si ça se concrétise. Il y a des rivalités, il y a des gens qui sabotent ces machineries qui sont gigantesques, ces machineries énormes qui sont en train de vampiriser et de détruire ce monde, quoi. Après, on nous dit c'est la pollution, changement climatique. Ouais, tu m'étonnes. Tout est une alchimie très complexe, comme un corps humain. Le monde, on nous dit oui, ouais, il y a de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, quoi. Il y a de l'eau souterraine, il y a de l'eau chauffée en pression, il y a des fontaines, il y a des rivières souterraines, de moins en moins d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas arrêté de forer. Il y a à d'autres niveaux des déchets organiques, mais liquides, liquéfiés en pression, du pétrole, du gaz. Vous voyez qu'en ce moment, il y a toutes sortes de mécanismes en suspens, des couches atmosphériques, des gaz très particuliers qui créent une alchimie, des boucliers, des protections de l'air qu'on respire, mais aussi tout un système d'eau qui crée des rivières qui surplombent le monde normalement. Des rivières d'eau condensée. Tout ça est chamboulé complètement, c'est en train de partir en vrille. J'ai du mal à comprendre comment, et ce sera juste ma réflexion, des cons, mais là, à ce niveau-là, je crois qu'il faut inventer un autre mot, parce que là, ça a dépassé le stade de la connerie, là, qui sont humains, qui sont tellement corrompus, qui continuent à faire la propagande de l'inverse, alors qu'on va à la catastrophe. C'est dingue. Et je sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte, quoi? Je sais pas. Ça m'a, le chaos, on va droit dans le mur et ils sont en train de, c'est pour ça que bien souvent je me suis un petit peu heurté, un petit peu inquiété, et même j'ai halluciné en écoutant certains qui parlent et qui parlent de où sont tes sources, sur quel écrit scientifique tu te bases, quel écrit, quelle formule, quelle démonstration scientifique, prouvable, démontrable, réplicable à volonté. J'ai dit, mais
on a dépassé ce stade-là, puisque là, maintenant, les scientifiques sont pas d'accord entre eux, mais à un niveau, mais blanc, noir, les opposés, c'est carrément du n'importe quoi. Comment voulez-vous avoir confiance en ce monde-là qui est en train de s'écrouler? Il y a des gens qui sont très intelligents, qui raisonnent, ils ont bien compris qu'on va dans le mur, d'autres qui disent bon, on va aller vers ça, et d'autres carrément l'inverse. Donc, ce qui prouve bien que la vision et les paradigmes que nous percevons, c'est vraiment conditionnable, influençable à souhait. C'est dur de s'y retrouver, quoi. Surtout quand vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Vous avez l'impression de ça, de cette impuissance. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, je sais pas si je vais diffuser cette vidéo. Ça part un peu, c'est un peu sombre, extrême, c'est un peu négatif. Et je peux pas vous mettre en face quelque chose de réellement de conscience, de belle conscience lumineuse à opposer à ça. Parce que c'est vrai qu'en apparence, c'est extrêmement décourageant. Parce que là, vous pouvez avoir toutes l'optimisme et l'énergie créatrice que vous voulez. Quand vous avez d'énormes bulldozers qui arrivent, qui détruisent votre baraque en 3 secondes, allez, en 3 minutes, et que vous, il vous faudrait un certain temps pour la construire. Eux, ils la détruisent en quelques secondes. Ils ont les moyens de tout casser. Vous dites, mais il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Comment rivaliser avec un pouvoir de destruction aussi massif? Mais dans l'absolu, c'est comme ça que je vais le voir. Rien n'est fait. C'est en train de se faire, mais rien n'est fait quand même. C'est-à-dire que dans les lignes temporelles, les choses changent. C'est pour ça que certains disent, ah, on est en train encore peut-être de glisser. Mais le problème, c'est que si on saute d'une ligne temporelle à une autre, ce qui se fait assez souvent quand même, hein, en réalité, eh ben, le problème, c'est que eux aussi, ils ont cette maîtrise, le côté obscur, j'allais dire. Et donc, quelque part, s'ils ont encore du temps supplémentaire, ils vont l'utiliser pour eux. Alors, je pense que très bientôt, on va être face à de véritables choix. Des choix existentiels, des choix essentiels. Il faudra pas se perdre dans des réflexions complètement stupides, irrationnelles. Il faudra revenir à l'essentiel. Car en réalité, la destruction pourrait même nous apporter la libération. Ou l'emprisonnement. J'espère que vous me suivez. On peut être libéré, si on est conscient. Ou l'enfermement. On va aller vers une autre matrice. Mais ça va être plus ou moins camouflé derrière de la peur et du faux consentement qu'on va vous imposer ce coup-ci. Je vais essayer de réécouter cette vidéo pour voir si elle est pas trop sombre, sinon je la mettrai pas, vous le verrez. De toute façon, je coupe rien. Je fais pas de coupe, donc même mes réflexions comme ça, je les laisse parce que c'est pour moi essentiel que je vous montre la réflexion et le positionnement complexe parfois qu'il peut y avoir dans un raisonnement où au niveau cognitif ça bug, c'est pas rationnel. Pourtant, oui, donne-moi un argument solide. Je peux pas le dire, je peux pas l'expliquer, mais j'ai l'intime conviction que ça va aller, ça va fonctionner. Je sais pas comment, c'est pas rationnel. Vous en convenez, c'est comme ça. Enfin, bref, je vais couper court, je voulais pas faire trop long, comme d'habitude. Voilà, ça fait un peu bizarre. En ce moment, les gens sont un petit peu pris. Je vois que les vidéos sont moins vues parce que bon, tout le monde est pris dans un engrenage de quotidien, de reprise de travail, de reprise de... Et puis machin, le virus, il nous bassine. Vous pouvez allumer n'importe quand les informations. C'est du 24/24. C'est impressionnant. C'est ce contrôle par l'information qui vous font des focus pour diriger votre esprit dans une direction et pour occulter tous les autres, c'est dingue. Bien, écoutez, je sais pas
on verra. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, je vous embrasse. Je vous le dis, comme vous me soutenez, je vous soutiens. Et à travers cette vidéo, et d'une certaine façon, je le ressens très fort comme ça, vraiment très fort. Il y a, c'est étrange, je sais pas l'expliquer ça, une chaleur qui se diffuse. Comprendra qui veut. Quelque chose, je le sens à travers moi, il y a quelque chose qui se diffuse, qui est un message beaucoup plus, beaucoup plus pur, au-delà des mots. Bref, allez, je vais arrêter parce que je sens que beaucoup ne vont peut-être pas comprendre ce que je veux exprimer ici. Je vous dis donc à très bientôt, peut-être à samedi, on va voir ce que ça donne. Ça avance très très vite ces semaines. Et cette semaine très qui essaie chaque fois, et puis paf, ça retombe, c'est fatigant, ces énergies là, vraiment, ça plombe. Et bon, suite au prochain numéro, un pas après l'autre, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des choses, mais là, dans le monde, il y a un égrégore qui est vraiment répugnant. Répugnant. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à samedi prochain, bientôt. Donc, si je diffuse cette vidéo. Bisous et bonne continuation. Parce que là, je sais pas si on peut dire bonsoir ou bonne nuit ou bonjour. À bientôt. Bye bye. Ciao.